Humanis figure parmi les tout premiers groupes de protection sociale et déploie son expertise en retraite, santé, prévoyance, dépendance et épargne. Nous savons que le passage à la retraite est une étape clé de la vie qui, mal anticipée, peut provoquer des situations de vulnérabilité financière chez nos retraités adhérents. Afin de mieux comprendre et analyser les situations de vulnérabilité financière des seniors, nous avons souhaité mieux connaître leurs besoins pour imaginer des réponses innovantes. Nous avons lancé pour cela en 2017 un partenariat de recherche-action avec Audencia. La première étape a été la réalisation d'une enquête nationale pour obtenir des informations avant et après le passage à la retraite. Quel est leur vécu? Quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs attentes? Et quels sont leurs comportements financiers? Nous partageons aujourd'hui les résultats de cette étude, qui constitue déjà un premier niveau d'information pour que chacun soit sensibilisé à la préparation de cette étape de vie importante. Cette vidéo illustre quelques résultats d'une étude quantitative Audencia Humanis menée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 50 ans et plus. L'objectif, mieux comprendre les enjeux du passage à la retraite afin de prévenir les situations de vulnérabilité des seniors. Dans cette étude, 2 cibles sont retenues, les seniors actifs, définis par toute personne ayant une activité professionnelle en dernière partie de carrière, et les retraités. Mais au-delà des différentes cibles, ce qui semble mieux définir le statut des seniors, c'est l'accumulation de changements, voire de ruptures vécues à ce tournant de la vie dans le parcours familial, professionnel ou résidentiel. Ces ruptures récentes ou proches modifient à la fois les besoins, les représentations et influent sur les arbitrages et les comportements financiers. La perception de la retraite bénéficie d'une image positive dans la société française. Les verbatims recueillis dans cette étude le confirment, et pourtant, un paradoxe, les inquiétudes sont très fortes. 62% des actifs se disent inquiets lorsqu'ils pensent à la retraite. Parmi les principales raisons d'inquiétude évoquées, rencontrer des difficultés financières, avoir des problèmes de santé, la dépendance et ne plus être utile socialement. Derrière le constat de cette forte anxiété financière pour 88% des actifs, il est intéressant d'en comprendre plus précisément les raisons. La peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins une fois à la retraite, les difficultés à évaluer le montant perçu une fois à la retraite, 27% rencontrent déjà des difficultés financières et enfin 19% devront aider quelqu'un financièrement de leur famille. La retraite pose incontestablement les questions matérielles de son financement. 80% des actifs pensent que leur niveau de vie va se détériorer une fois à la retraite. Parmi les solutions envisagées par les actifs pour maintenir leur niveau de vie à la retraite, l'épargne financière individuelle, la poursuite d'une activité rémunérée, l'acquisition d'une résidence principale ou l'acquisition d'un bien immobilier dédié à la location. Les Français témoignent d'une certaine confusion quant aux différents moyens de la préparer. 57% des actifs jugent être mal informés au sujet du passage à la retraite. 61% jugent qu'il faut commencer à préparer la retraite avant 50 ans et 35% des retraités estiment qu'ils auraient dû mieux anticiper car ils n'ont pas vu le temps passer ou auraient dû commencer à épargner plus tôt. Une grande majorité de Français sont inquiets et préfèrent garder leur épargne disponible en cas de situation imprévue. L'épargne répond avant tout à un objectif de précaution. Cet état d'esprit ne favorise pas les engagements à long terme des Français qui préfèrent, pour certains, retarder la décision d'épargner pour leur retraite. En effet, un tiers des actifs déclarent ne pas épargner en vue de la financer. Contrairement aux idées reçues, les difficultés financières n'épargnent pas les retraités. 3 retraités sur 10 rencontrent des difficultés pour payer leurs dépenses courantes. 24% ont régulièrement du mal à payer certains actes médicaux suivis par les impôts et la mutuelle santé. En cas de forte difficulté financière, 81% utilisent leur épargne, 44% ont recours à leur découvert autorisé ou à l'emprunt bancaire pour y faire face. Parce qu'il existe différentes formes de vulnérabilité qui ne sont pas uniquement financières, nos études sur le sujet se poursuivent dans le cadre du programme de recherche-action Audencia Humanis, comportement et vulnérabilité financière.